Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jurassic World la colle du Crétacé nous a fait découvrir de nouveaux hybrides, le Scorpios Rex et le Spinoceratops. Cependant, saviez-vous que on avait failli avoir d'autres hybrides dans cette série? Je pense que non. Et donc du coup, on va voir ça tout de suite. Commençons. Pour commencer, il faut savoir que l'idée de nouveaux hybrides est née en 2017, au tout début de la phase de pré-production de la colle du Crétacé. À cette époque, DreamWorks Animation et les producteurs de la série cherchaient à définir l'identité visuelle et scénaristique de la série, alors que le film Jurassic World Fallen Kingdom était encore en plein tournage. Pour poser les bases graphiques, DreamWorks a engagé illustrateur et concept artiste Raph Herrera Lomotad pour une double mission. Créer des versions bébés ou juvéniles de dinosaures connus pour servir de compagnons protagonistes, et l'autre, imaginer un catalogue d'hybrides secrets et inédits. L'artiste a alors carte blanche pour mélanger les génomes et proposer des silhouettes radicalement nouvelles. L'idée narrative de base était d'exploiter la boîte de Pandore ouverte par la franchise avec l'Indominus Rex. La production voulait que le docteur Henry Wu n'avait pas créé l'Indominus Rex en un seul essai. Les scénaristes voulaient que les adolescents découvrent des laboratoires clandestins ou abandonnés sur Nublar, révélant la face sombre du parc à travers les brouillons génétiques. Et donc du coup, ces hybrides envisagés sont nés de cette volonté d'illustrer une frise chronologique de la recherche d'indigènes. Et pour concevoir chacun de ces hybrides, l'équipe a utilisé une approche de design basée sur le contraste des formes. Prendre un squelette de théropode ou d'herbivore classique, y greffer des exagérations anatomiques de dinosaures réels pour créer une dissonance visuelle immédiate chez le spectateur, et pousser le curseur de l'agressivité en intégrant des animaux actuels notoirement dangereux. Et on va tout de suite voir ces hybrides envisagés. Donc, le premier était un croisement de Dilophosaure, de Carnotaure et de Dendronicus. Ce prédateur bipède au nom inconnu était conçu pour traquer ses proies avec une agilité effrayante. Et comme le Dilophosaure, il possédait une collerette rétractable et la capacité de cracher du venin. L'apport génétique du Dendronicus modifie radicalement ses membres antérieurs, lui conférant de longs bras et de longues griffes tranchantes. Cet hybride combine la vitesse de course d'un théropode léger et la puissance létale des bras d'ordinaire réservés aux herbivores terrestres fortifiés. Le deuxième, qui était cette fois-ci un herbivore, était un croisement entre un Diabloceratops, un Styracosaure, un Lambéosaure, un Sauropalta et un Psittacosaure. Cet herbivore massif est une chimère défensive ultime fusionnant les traits de 5 dinosaures distincts. Sa tête est une couronne d'épines issue du Diabloceratops et du Styracosaure complétée avec une protubérance creuse sur le museau d'un Lambéosaure qui lui sert probablement à communiquer ou à intimider. Son corps est entièrement recouvert par les plaques osseuses et blindées du Sauropelta, le protégeant des morsures des grands carnivores. Enfin, des structures semblables à des épines de Psittacosaurus hérissent à l'arrière de son dos et sa queue, donnant un aspect globalement extrêmement menaçant. Le troisième est un croisement entre un Kentrosaure et un Ankylosaure. Cet hybride est une version optimisée pour le combat rapproché. Il possède le corps lourd, bas et blindé de l'Ankylosaure, y compris la massue au bout de la queue, et de longues pointes provenant de l'ADN du Kentrosaure lui offrent des épines sur la queue et sur les épaules. Le quatrième, cette fois-ci un dinosaure à plumes, c'est un croisement entre un Yltyrannus, un Rhedops et un Casoar. Ce théropode de taille moyenne mise sur la férocité et un métabolisme adapté aux environnements froids et forestiers. Il tire son corps imposant entièrement recouvert d'un duvet de plumes épaisses et hirsutes du Yltyrannus. Sa tête et celle du Rhedops et l'ADN de Casoar lui confèrent une crête d'oiseau distinctive sur la tête et des pattes arrière surdéveloppées qui, sont les dires, étaient mortelles. Le cinquième et avant-dernier, cette fois-ci un piscivore, est un croisement entre un Baryonyx, un Deinocheirus et un Concavenator. Cet hybride était conçu comme le maître incontesté de son environnement, les zones humides et les rivières. Il arbore la silhouette fine et le museau allongé semblable à celui d'un crocodile du Baryonyx, idéal pour attraper des proies aquatiques ou glissantes. Son dos est surmonté d'une bosse héritée du Concavenator, et comme pour le premier, il possède les pattes avant du Deinocheirus équipé de grandes griffes. Et pour finir, nous passons à un autre herbivore, un croisement entre un Pachycephalosaure, un Uranosaure et un Aquilops. Il possède le dôme crânien ultra robuste en forme de casque du Pachycephalosaure, une voile dorsale attirée de l'Uranosaure et une tête avec un bec pointu, de petites cornes et des joues tirées de l'Aquilops. Et c'était donc ainsi les 6 hybrides envisagés. Alors, pourquoi cela n'a pas été gardé ? Eh bien, après avoir reçu ces concepts en 2017, les dirigeants de la série, Scott Creamer et Universal, ont réalisé que multiplier les monstres génétiques risquait de saturer l'histoire et de perdre l'esprit jurassique. En effet, si la série avait conservé les 6 hybrides, chaque épisode aurait ressemblé à un enchaînement de combats contre un nouveau monstre. Les scénaristes ont réalisé que cela affaiblirait l'intrigue, et pour que le public ressente une vraie tension, il fallait une seule menace centrale et terrifiante et mémorable sur plusieurs épisodes.
Et donc, pour remplacer cette dispersion d'idées, la production a décidé de condenser les concepts les plus effrayants des 6 hybrides dans une seule et même créature, le Scorpius Rex. Donc du coup, la transition s'est faite en récupérant des caractéristiques précises du catalogue origine. Par exemple, l'idée de l'hybride Dilophosaure Carnotaur Inotronicus, qui devait être venimeux, a été modifiée. À la place, le Scorpius Rex a reçu des épines venimeuses sur sa queue dérivées de l'ADN de poissons-scorpions capables de paralyser ses proies. Pour les lombras articulés munis de griffes tranchantes, ils ont pris celles-ci du Notronicus et du Denochirus, présents dans les concepts coupés, pour le Scorpius Rex encore une fois, ce qui lui a permis de développer un comportement unique, grimper aux arbres et agripper ses proies comme un primate de cauchemar. Et également, les concepts originaux montraient des mélanges génétiques poussés à l'extrême qui ont été incorporés pour le Scorpius Rex et pour ainsi montrer à quel point c'était le premier essai raté du Docteur Who, avec son design qui arbore un crâne raccourci et un comportement psychotique symbolisant la monstruosité de ses expérimentations. Cependant, l'existence des herbivores hybrides a été gardée. Là où le Scorpius Rex a hérité de toute l'agressivité des prédateurs coupés, le Spinoceratops, fusion de Sinoceratops et de Spinosaure, a récupéré l'idée des hybrides de morphologie mixte mais pacifique. Il est d'un hybride doté d'une grande voile dorsale comme le concept du Pachycephalosaure plus Ouranosaure et d'aptitudes aquatiques comme le Baryonyx et le Denochirus a été rationalisé. En utilisant le Spinosaure, la production a dû créer une créature au design immédiatement identifiable pour les fans, tout en gardant cette idée d'un grand animal semi-aquatique au dos profilé. Et au lieu d'attribuer tous ces dinosaures au Docteur Who sur les Stanublar, les scénaristes ont décidé d'utiliser le concept du Spinoceratops pour introduire Mantacorp. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant ces hybrides coupés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.